Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI 1, bienvenue. 130 jeunes précédemment en conflit avec la loi ont bénéficié d'une formation civique et professionnelle au Centre civique d'action pour le développement de Guédikpo dans la région du Boclé. Ils sont maintenant aptes à exercer le métier qu'ils ont appris pendant 9 mois. En quoi a consisté la formation? Comment comptent-ils s'insérer dans la vie active? Des réponses dans le dossier de ce soir, 20 h. En cette période de fin d'année, les hommes de la police nationale sont déployés partout dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Leur mission est d'assurer l'ordre et la sécurité pour ces fêtes de fin d'année. Et déjà, des interpellations d'individus mal intentionnés ont été faites. Dans le domaine de la santé, l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire annonce l'application d'un nouveau barème de prestations dans les cliniques privées. De nouvelles tarifications vont prendre effet à partir du 1er janvier 2019. Davy Soyo et Amadou Ouattara. À partir du 1er janvier 2019, le nouveau barème de prestations dans les cliniques privées rentre en vigueur. 12 000 francs CFA, les consultations générales pour les mutuelles et 15 000 francs pour l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. 14 000 francs, les consultations des spécialistes et 17 500 francs pour les sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. Une décision des associations des cliniques privées de Côte d'Ivoire. Nous, organisations professionnelles, la loi nous dit que nous avons obligation de fixer les tarifs et de les communiquer au Conseil de l'ordre. C'est ce que nous avons fait. Et la loi du Conseil de l'ordre, vous avez obligation, si vous les validez, de les publier. L'ordre l'a validé, l'ordre a publié. Et la loi nous dit que dès que le moment où l'ordre a publié, ça devient obligatoire, ça s'impose à tout le monde. Ce n'est même pas une augmentation. Nous voulons seulement appliquer les coûts que nous avons décidés de façon consensuelle depuis 1998. C'est quoi? On a dit simplement que le généraliste va passer de 12 000 à 15 000, que le spécialiste va passer de 15 000 à 17 500. Les sociétés d'assureurs nous ont demandé de leur faire un abattement dessus pour les laisser le temps de bien s'organiser. On a fait 20%. Les mutuelles nous ont demandé de faire un abattement, on a fait 40%. Ces nouveaux honoraires des médecins vont redynamiser le secteur des cliniques privées du pays. Les avantages, c'est déjà de permettre au moins aux structures, je dis bien au moins, de tenter de maintenir un minimum d'équilibre, faire en sorte que les choses minimales soient mises en place. Depuis plus de 20 ans, le secteur privé de la santé prend en compte 40% de l'offre des soins des populations ivoiriennes. Avec ces nouvelles tarifications, les cliniques privées veulent continuer à octroyer des soins de qualité et à accompagner le gouvernement ivoirien à faire de la Côte d'Ivoire un hub en matière de santé. Direction la France, la vie des habitants de la ville de Nevers, située dans le centre du pays, est révolutionnée par de nouvelles technologies. Cette ville française est la première en Europe à recevoir cet arbre technologique appelé e-tree, découverte de cette innovation qui impressionne dans le journal de 20 h. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante annonce le report du scrutin présidentiel du 30 décembre dans 3 localités. Les élections directes de ces localités de l'Est et du Sud-Ouest du pays sont programmées au mois de mars 2019 et feront l'objet d'un calendrier spécifique. Selon la CENI, c'est pour des raisons sécuritaires. À Madagascar, l'heure est plutôt à l'attente des résultats. Les résultats provisoires seront connus demain selon la commission électorale. Face à face, 2 anciens chefs d'État, André Rajoelina, crédité de 55% des voix, contre 44% pour Marc Ravalomanan, selon les tendances partielles. Les résultats des derniers bureaux de vote sont en train d'être comptabilisés, mais les représentants de Marc Ravalomanan dénoncent déjà des fraudes et demandent un recomptage des voix. En Indonésie, après le passage du tsunami qui a fait 429 morts, près de 1500 blessés et 154 disparus selon un bilan toujours provisoire, les autorités craignent une catastrophe sanitaire et alertent sur le manque d'eau potable et de médicaments. Dans les zones sinistrées, des gymnases, des écoles ou encore des commissariats accueillent et aident temporairement les personnes qui ont été évacuées. Mais les opérations de ravitaillement humanitaire sont lentes et difficiles. Des milliers de personnes sont concernées et cela favorise le risque de propagation des maladies parmi cette population déjà très fragilisée.
Et c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Nous vous retrouverons avec grand plaisir à 20 h pour plus d'informations, toujours sur RTI 1.